Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, vous êtes très nombreux à me poser la question sur cette image qui a commencé par circuler ces derniers temps. Et j'ai donc justement décidé de vous entretenir dessus, suite à ce que j'avais déjà dit. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, sur la croix de ce chapelet, que ce qui est dessiné dessus sur cette croix, ce n'est pas Jésus. Là, quand nous allons décrire un peu, on verra d'abord que les pieds de Jésus ne sont pas en croix crucifiés. D'accord? Les pieds de Jésus à la crucifixion étaient posés l'un sur l'autre. On va voir que les bras de Jésus ne sont pas véritablement des bras, mais c'est du serpent. Et nous allons voir que, au lieu d'écrire Henri, I-N-R-I, qui doit être au-dessus de toutes les croix chrétiennes catholiques, qui veut dire Jésus, roi des Juifs, c'est écrit 666, qui est le chiffre du diable. Eh bien, c'est pas nouveau. Je vous avais enseigné ici que beaucoup vont acheter des objets de piété. C'est pas parce qu'on dit croix qu'il faut acheter croix. La cible du diable, c'est l'Église. Et nous, les fidèles. Et surtout l'Église catholique, parce que c'est la seule Église qu'on combat depuis des années, depuis plus de 1000 ans. Et on n'arrive pas à gagner, parce que nous existons depuis 2024 ans quand même. Hein. On n'est pas l'égal de quelqu'un. Alors, bien-aimés, si nous utilisons des sacramentaux, la croix, l'eau bénite, l'huile, la bougie, les chapelets, les encens, ce sont des sacramentaux qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, mais qui ne prennent pas la place de Dieu, d'accord. Mais puisque les gens savent que nous utilisons, et leur objectif c'est de nous détruire, chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Et tu dois faire attention aux sacramentaux que tu utilises. Tu dois faire attention à ce que tu utilises pour entrer en communication avec ton Dieu. Il est d'abord très important de savoir que tout ce que nous achetons, nous devons faire bénir par un prêtre, faire exorciser par un prêtre. Et il faut faire attention, les prêtres n'ont forcément pas le temps de venir, de vérifier si ce que tu as acheté, tu présentes les objets de piété, ils bénissent. Mais il y a plein d'objets de piété sataniques que les gens, sur lesquels les gens ont invoqué les puissances de leur divinité avant de mettre sur le marché, parce qu'ils savent que les chrétiens catholiques aiment ça. Allez voir nos lieux de regroupement, nos lieux de pèlerinage. Il y a des gens qui vendent de n'importe quoi. J'en ai vu plusieurs fois. Dans les boutiques des objets de piété. Écoutez, on n'achète pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Heureusement, hein, que pour ce qui concerne, par exemple, les choses, les vases sacrés, le calice, ciboire, tout ce qu'on utilise à l'autel, le vin, le de messe et puis l'hostie. Heureusement que l'Église très tôt a pris des dispositions et ça ne s'achète pas par n'importe qui. Ça ne se vend d'ailleurs pas n'importe où. Les boutiques procure religieuses et c'est sur papier autorisation des prêtres. Mais les autres, les sacramentaux que nous utilisons pour prier là, on sait que chapelet. Chacun se lève et fabrique chapelet. Et puisque les chrétiens sont les plus nombreux, il faut leur vendre ça. C'est eux qui aiment, c'est les catholiques qui aiment chapelet. Regardez ce que cette croix-là présente. Il y a plein d'autres choses comme ça qui circulent. J'en ai déjà vu des chapelets ou bien des croix sur lesquelles Jésus est renversé. La tête en bas et les pieds en haut. Ce qu'on appelle les gens de
qui veulent posséder le monde, les gens de nouvel ordre mondial. Ce qui leur résiste est l'Église. Bien-aimés, si l'Église catholique n'existait pas, nous sommes foutus. Donc, je dois te dire, chrétien, mon frère, chrétienne, ma sœur, que ta foi doit être basée sur le Christ, non pas sur un homme. Sinon, quand tu vas entendre certaines choses, et même qui se passent dans le rang de certains hommes de Dieu, ta foi sera fragilisée. Mais si c'est le Christ Jésus que tu cherches, et tu cherches à mieux le connaître que de connaître les hommes, tu vas avancer dans ta foi. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, surtout catholiques, ne creusent pas leur religion pour savoir tout ce qui est dedans comme richesse et se limitent presque à croire en un homme, en un prêtre, en un berger, en un frère, en un charismatique. L'Église, ce n'est pas nous qui vous apportons l'évangélisation seulement. L'Église, c'est Dieu, c'est Jésus même qui soutient son Église. Les gens du monde nouveau, je vous ai dit ici, ont pu... Le diable, il prend tout son temps. Mais il est toujours vaincu. Il a pour objectif de détruire l'Église, mais il ne peut pas. Il a pu fabriquer les siens qu'il a envoyés dans le monde de l'Église, qu'il a envoyés dans les séminaires, qu'il a envoyés dans des ordres religieux, pour que des gens aillent jusqu'au bout, pour recevoir la consécration, pour en griffe, être en train de dire se donner à Dieu. Mais au cœur de ce monde-là, il y a des vipères. Des gens sont allés jusqu'à être ordonnés. Mais quand il n'y a pas l'appel véritable, ils sont espions. On sait comment ça se passe. Après, ils créent des choses bizarres pour penser salir l'Église. Ils créent tout ce que vous entendez chaque jour là. Et je voudrais donc profiter de ça pour dire que cela ne doit donc pas fragiliser ta foi. On dit non, mais on compte sur telle personne, pourquoi c'est elle qui se comporte comme ça? J'ai appris ceci. Combien de fois on ne m'a pas dit, j'ai appris ceci de tel responsable de l'église, de tel prêtre, de tel évêque, de tel ceci, et le papa fait cela. Ça ne doit pas se passer comme ça. Écoute, est-ce que tu cherches à te concentrer sur Dieu? Les gens ont fait tout et ce qu'ils voulaient, c'est de détruire l'Église. Mais je voudrais te dire que l'Église tient toujours. Faites attention, c'est un peu comme nous avons prêché, nous avons dit, tout ce qui paraît bon, tout ce que les gens aiment, l'ennemi aime se mettre dedans. C'est lui qui est à la recherche des hommes. C'est pourquoi j'ai prêché même pour les femmes ici et hommes en disant, il y a beaucoup de bijoux, beaucoup d'objets en or, en argent, beaucoup d'objets précieux que vous utilisez et qui sont consacrés à des divinités. Et si on ne fait pas attention à des symboles qui sont dessinés dessus, on se met en alliance avec le Satan lui-même. Tu ne peux pas être en train de prier le chapelet alors que tu donnes une dévotion à Satan. N'achète pas tes objets de piété n'importe où, n'importe comment. Rapproche-toi d'un connaisseur. Je n'ai pas dit d'un vendeur. Aucun vendeur de pain ne dit qu'il vend du pain froid. Même quand tu leur demandes, il paraît qu'il y a ceci qui ils vont dire non, que ça là c'est bon, que même telle personne, ils peuvent dire que même le pape est venu acheter chez eux hier. Écoute, faisons attention. Ça circule. Et l'ennemi veut détruire. L'Église va tenir. Fais l'effort de ne pas être celui qui s'écarte de l'Église. Parce que ces choses qui circulent, quand tu les utilises, quand tu les achètes, et il y en a plein sur le marché. Même les huiles que nous utilisons, les gens vont consacrer des huiles qu'ils mettent dans des bidons. Mais j'en ai vu la dernière fois, j'ai dit, bon, on n'utilise pas ça pour la prière.
Non, n'allez même pas donner au Père pour qu'il bénisse ça, mais ça c'est purement démoniaque. Parce que le diable n'a plus de... Il a fini ses missiles. Ce qu'il veut là, c'est venir même à s'accaparer de ce qui est pour le Christ. S'asseoir sur notre attention. Mais vous voyez, heureusement, il est toujours démantelé. 666, vous connaissez que c'est le chiffre du nouvel ordre. Et beaucoup le font sans que vous ne le sachiez. Je vais revenir sur ça pour vous le dire. Même dans des photos, beaucoup d'artistes aujourd'hui, quand ils veulent prendre des photos, ils font le signe, mais vous ne savez pas. Ceci qui consiste peut-être à coller le pouce et l'index. Le pouce et l'index et laisser les 3 autres doigts debout. Et ils sont en train d'écrire comme ça, 666, parce que le pouce et l'index forment le 0 et plus chaque doigt avec ce 0-là fait le 6. Et ils écrivent le 666 parce que c'est le pacte signé avec la franc-maçonnerie. C'est le pacte signé avec les gens qui veulent gouverner le monde. Chrétien, redresse-toi et fais beaucoup attention à ce que tu utilises dans ta prière. Sinon, tu seras en train de dire que Dieu ne t'exauce pas. C'est à cause de ton inattention, à cause de ton manque d'attention pour être véritable chrétien que tu t'es laissé emballer par cet ennemi-là. Que le Seigneur nous prenne en pitié. Que le Seigneur nous rende intelligents aux choses qui se passent autour de nous. Et que son Esprit Saint nous guide à chaque instant et nous éloigne de nous ces situations, éloigne de nous ces choses qui visent à nous maintenir dans la stagnation, ou je dirais à nous arriérer. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence, enchasse toutes les obscurités et nous maintienne dans ton amour. Que tous les plans de l'ennemi soient noyés dans ton précieux sang et que notre vie toujours victorieuse puisse te glorifier, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.